Bonjour, bonjour. Alors, ce qu'on veut bien nous raconter aujourd'hui, sans poser de questions, en espérant que ça radote pas trop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à nous, pour nous? Des communications. Bon, ben je crois... je crois, sans trop m'avancer, qu'on est encore sur du sentimental. Bon, alors, on va essayer de faire général et pas partir sur du sentimental. Première hypothèse. Si tu avais des petits soucis par rapport à des courriers, des contrats, une association, avec une autorité de loi ou d'une école, enfin voilà, un truc administratif, il y avait un peu des soucis ou ça traînait ou quelque chose comme ça, ça arrive et c'est plutôt positif. Il y a des solutions qui sont trouvées, des ouvertures, on retrouve une certaine sérénité et comment on dit, un ancrage. Voilà, donc il y a des communications qui arrivent qui sont positives, qui enlèvent un poids. Ensuite, si tu regardes quelqu'un de loin qui est en non-communication, qui peut faire un peu le coq, on voit qu'il y a un petit coq là, là, je sais pas si tu vois, sur les réseaux sociaux, parce qu'avec l'étoile, on peut être soit sur du réseau social, soit sur du verso. Si tu regardes quelqu'un de loin avec qui la communication pour le moment est un petit peu brouillée, soit elle est un petit peu tendue, soit elle est carrément inexistante, ou elle était un petit peu dans le flou, tu ne sais pas si cette personne va te réécrire, pas te réécrire. Ça peut provoquer des changements d'humeur, ou alors c'est la personne en face qui a des changements d'humeur. J'ai des communications qui arrivent, qui rapportent de la sérénité, des communications qui sont bienveillantes, où il y a une ouverture, une proposition de rendez-vous. Ça peut être, pas forcément, mais ça peut être très axé charnel, ou en tout cas où il y a une attraction assez forte. Mais là, c'est pas que charnel. Il y a quand même une notion de respect et de bienveillance entre deux personnes. Je n'ai pas quelqu'un qui revient juste pour secouer ta tirelire. Pour certains, il peut y avoir des problèmes de connexion avec Internet, mais c'est aussi très vite résolu. On va voir si on a un autre message. Bon, bah, ça veut redire la même chose. Il y a des communications certaines qui arrivent avec l'encre. C'est des communications vraiment qui arrivent. Communication qui arrive. Le facteur est en route, que ce soit dans la symbolique ou par des lettres. Ça peut être quelqu'un qui est du métier du facteur. En tout cas, ces communications qui arrivent, même si elles traînent, elles vont t'apporter beaucoup de joie. On peut t'offrir des fleurs. Tu peux avoir une visite, un rendez-vous. Ça peut t'apporter beaucoup de joie. J'avais un autre truc à dire et c'est parti maintenant. Invitation, je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Oui, je sais pas. Bon, tu peux avoir une invitation, un bouquet de fleurs, une visite, un rendez-vous. En tout cas, quoi que cette communication t'apporte, enfin, quoi qu'elle concerne, pardon, elle t'apporte du bien-être, de la joie, on est content, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Ouais, ça pouvait être une relation qui était très cachée, où tu as l'impression qu'on te cachait des choses, ou très axé charnel, mais pas que ça. Moi, je pense que c'est... On verra après, hein. Mais
J'ai encore l'autorité et le bâtiment. Donc, soit vraiment, c'est en général, tu attendais une réponse, comme je disais avant, banque, bref, en général, tu attendais un courrier important, il arrive et il sera positif. Soit c'est vraiment quelqu'un qui était dans le silence, qui revient. Mais pour moi, c'est pas que du charnel, hein. Comme je disais, on verra après, mais je pense qu'il y a quand même des sentiments. En tout cas, un attachement, mais c'est pas juste pour secouer ta tirelire. Parce que j'ai quand même des très jolies cartes. Ouais, je pense qu'il y a eu des conflits, des tensions, ça a un petit peu énervé, ça a stressé. Mais encore une fois là, avec le puits et la chance, il y a vraiment un coup de chance qui arrive. Quelque chose qui te fait vraiment très plaisir. C'était bloqué, c'était froid, c'était lourd, fatigant. Mais ça arrive, que ce soit général, sentimental, amical, relationnel. Si tu attendais des nouvelles, elles arrivent. Et elles sont positives. Bon. On va voir avec le tarot. Alors là, avec le 5 de bâton, on voit, hein, il y a eu de la bataille. Il y a eu de la bataille. J'ai encore cette notion, je ne sais pas si tu vois. J'ai cette notion de quelqu'un qui a envie de croquer la pomme. Et on voit les pommes, elles sortent de dessous la petite robe. Il y a quelqu'un qui a envie de croquer ta petite pomme. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a été dans la bataille, soit un conflit, soit de l'ego, soit interne. Il y a une notion un petit peu de rivalité, d'ego, de quelque chose qui est un petit peu tendu du slip. Bon, cette personne peut revenir, c'est quelqu'un qui t'a déçu ou cette personne, elle est actuellement assez déçue, triste, sans toi. Mais c'est quelqu'un qui peut revenir de façon maladroite. J'ai l'impression que, parce qu'il a l'air fâché, là, le petit dragon. Et on est quand même sur de l'ego et de la bataille, là, avec cette carte. Donc c'est quelqu'un qui peut revenir de façon maladroite. Et j'ai en tête la phrase, je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais quelqu'un qui préfère revenir et que ce soit conflictuel que pas te parler du tout. Même si c'est pour s'engueuler, c'est pas grave, au moins il est en contact avec toi, il ou elle. Mais il y a eu de la déception. Je pense que cette personne, elle est triste sans toi. Et peut-être qu'elle exprime sa tristesse au lieu d'aller dans l'émotionnel et d'être sincère, parce qu'on avait les masques. Alors au lieu de dire clairement les choses, que tu lui as manqué, etc., qu'elle s'en veut, qu'elle regrette ou je ne sais quoi, elle peut revenir avec des reproches ou de façon très nonchalante, je m'en foutiste, comme si de rien. Ouais, il y a de la persévérance. Pour moi, elle va persévérer. Et on voit encore là, pourquoi je dis encore, j'en ai pas parlé de ça. Bon, je perds la tête. Il y a le petit lézard, il est derrière. Moi, je pense que tu fais ta vie, que tu sois un homme ou une femme, hein, tu fais ta vie. Mais je pense plus que là, on est sur des énergies féminines qui font leur vie, qui avancent. Même si il y a eu de la déception et même si cette personne te manque, tu fais ta vie, tu te prends soin de toi, tu t'occupes de toi. Mais on voit quelqu'un qui surveille là. Hein. On voit quelqu'un qui surveille, qui... Et moi, cette personne va persévérer. Elle va prendre son courage à deux mains. Elle revient. Demain, peut-être demain. En plus, je fais des jeux de mots. Ouf, ouais, il y a quelqu'un qui a été blessé. Il y a peut-être des mots qui ont dépassé la pensée. Ou quelqu'un qui a mal interprété quelque chose. Et quelqu'un qui a été blessé, qui a le cœur brisé. Pour moi, c'est cette personne. Parce que là, la petite nénette, elle a l'air de faire sa vie. Même si elle a été blessée, elle est quand même sereine. J'ai plus l'impression, si on regarde les animaux derrière, là, le lézard, il n'a pas l'air très content. Le dragon, il n'a pas l'air très content. Alors que là, la petite nénette, bah, elle s'apporte du réconfort, de la douceur. Donc pour moi, c'est cette personne qui t'a blessé, qui s'en veut, qui regrette. Mais je pense que, ouais. Alors, avec le roi d'épée, on peut être sur un signe d'air. Donc, balance, verseau, gémeaux. Plutôt énergie masculine. Quelqu'un qui, justement, reviendra de façon froide, distante, pas dans l'émotionnel. Peut-être un peu trop cash ou trop froide, trop...
un peu antipathique. Moi, je pense qu'elle revient de façon maladroite. Hein. C'était quelqu'un d'instable, qui vit au jour le jour, enfin en tout cas qui essaye, qui pouvait faire des va-et-vient, qui voulait sa liberté, qui n'était pas très engagé. Mais ça peut aussi être quelqu'un de réellement fou. Hein. Alors attention, on verra plus loin, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Ça peut être quelqu'un d'original, un petit peu extravagant. Et là, on voit de nouveau la nénette, elle fait sa life. Hein. Alors soit elle écrit, soit elle lit, il y a beaucoup de papier là. Et on a un petit cheval derrière qui, voilà, va tenter sa chance. Eh ben, dépêche-toi, mon coco. Alors, elle peut demander de l'aide avec le 3 de denier. On est sur de l'aide, du soutien. Donc, elle peut demander de l'aide à des personnes extérieures sur comment revenir. Ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Bon, j'espère qu'elle demande aux bonnes personnes parce que selon à qui on demande, des fois, ils sont pas... Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je crève de faim. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment dans son souhait, dans ses désirs. Je pense à tous les deux, hein, ce retour. Mais on voit, encore la nénette, elle prend soin d'elle. Elle prend son bain, là, elle se fait plaisir, tranquille, elle est zen. Elle mange des petits cupcakes. Je pense que c'est vraiment dans les souhaits, ce retour pour tous les deux. Je pense pas que ce soit un fou parce que, comme j'ai dit avant, parce que sinon tu ne souhaiterais pas qu'il revienne. Mais peut-être qu'elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre vu qu'elle est dans son bain avec un petit biscuit là. Mais le souhait se réalise. Le souhait se réalise. Hein. Le 9 de coupe, c'est les rêves et tout ça, mais c'est aussi le souhait qui se réalise. Pardon. Le petit diable, il a envie de te donner la fessée. Il y a une notion de donner la fessée sur le plan charnel, mais il y a aussi une notion un petit peu de punir. Et j'ai vu 12-21. Il y a eu un petit peu peut-être quelque chose de caché ou des mensonges. Il y a quelque chose que tu vas apprendre, en tout cas avec 12-21 que j'ai vu sur l'écran. Il y a l'idée un petit peu de te punir. Je pense que cette personne est peut-être un peu de mauvaise foi. Je pense que c'est elle qui t'a blessé ou c'est elle qui a disparu, mais elle rejette un peu la faute sur toi dans sa tête à elle. Ouais, bah parce qu'elle écoute ses peurs, sa prison mentale, ses blessures, etc. Mais avec le 7 de bâton, on est sur une idée, voilà, de quelqu'un qui va persévérer, qui va tenter. Et je pense que c'est quelqu'un, même si elle revient là à l'heure actuelle et que tu lui mets un stop, elle va pas lâcher comme ça l'affaire. Hein. Pour moi, là, la personne a l'air assez déterminée quand même. Hein. On a beaucoup de bâtons. Oh! Oh! Alors, il y a possiblement une personne. Alors, avec le... J'ai encore le valet d'épée. Donc, c'est encore un signe d'air ou... Alors, c'est quelqu'un, voilà, qui arrive tout feu, tout flamme, à toute bombe. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui peut... être instable, pas tenir ses promesses, un peu immature. Ouais. Mais avec l'ermite, on est sur quelqu'un, bon, il arrive doucement, on voit, c'est des escargots. Sur quelqu'un qui s'est isolé. On peut être sur quelqu'un qui s'est remis en question. Honnêtement, j'ai un peu un doute, parce qu'avec ces cartes-là, elle croit peut-être qu'elle s'est remis en question, mais j'ai quelqu'un qui a un peu de mauvaise foi. Et comme elle est sortie à l'envers, alors on a quelqu'un qui sort de son isolement, mais la remise en question... Honnêtement, je suis pas sûre. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde la même chose parce que vous n'avez pas le même profil en face. Donc, après, à toi de voir si tu sens que cette personne, elle a changé ou pas et si cette fois, elle tient ses promesses ou si elle est régulière ou si elle montre par des actes. Enfin, voilà. À toi de voir aussi. Mais là, c'est pas forcément sentimental. Hein. Bon, il y a quand même du charnel. Mais ça peut être relationnel aussi, sans être forcément sentimental. On verra s'il y a... du love un peu plus loin, mais là, ça peut être les deux. Parce que moi, je vois un peu du charnel partout. Ouais, il y a quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut repartir de zéro. Mais on voit, hein, l'oiseau, là, il est dans la petite cage. L'oiseau, c'est souvent la communication. Et c'est coincé dans la petite cage. Hein, donc, il n'y a encore pas
Il réfléchit encore. Qu'est-ce qui se passe sur mon ordinateur là? Pardon. Il cherche comment revenir à la communication. Il sent que toi, tu t'es mise en retrait. Le battleur, c'est quelqu'un aussi un petit peu de jeune. Ça peut être quelqu'un de jeune, de rigolo. Mais ça peut aussi être quelqu'un un peu de margoulin. Hein. Comme je disais, ça peut être quelqu'un qui revient comme si de rien, qui se pense malin dans sa façon de faire. Mais si tu as des choses à régler parce que cette personne s'est mal comportée, ne repars pas dans son jeu de comme si de rien, etc. Si tu as des choses à dire, je pense que ça serait bien de les dire. On peut avoir des signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Ben, on a de nouveau sur quelque chose. Alors, il peut revenir pour quelque chose de plus stable parce que les deniers, c'est quand même stable. Mais elle est sortie à l'envers, hein, donc attention, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. C'est quelqu'un qui peut être très axé aussi sur sa situation matérielle, professionnelle. En tout cas, qui gère sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est riche, mais c'est quelqu'un qui gère le côté matériel et professionnel. Alors, on a de nouveau quelqu'un qui passe à l'action, qui revient tout feu, tout flamme. Mais c'est aussi le charnel, hein. Il y a beaucoup de bâtons. Moi, je ne pense pas que ce soit relationnel. Comme c'est général, on va quand même dire qu'il peut y avoir du relationnel, amical, familial. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est sentimental. J'ai beaucoup de charnel. Les bâtons, c'est beaucoup le feu intérieur, le charnel. Ah, on a quand même un petit peu de sentiment, là. On n'est pas que sur du sexe, il me semblait bien. Il me semblait bien. Ouais, c'est amoureux. Il y a les amoureux, les amants. Donc, il y a possiblement une triangulaire pour certains, mais tu es au courant. C'est pas une triangulaire que tu ignores. Hein. Mais là, on a quand même de la joie, du bonheur, du contentement sur le plan affectif. Donc, pour moi, ça te fait plaisir qu'elle revienne, cette personne. Et il y a une idée de renouveau, de réconciliation, de pardon, de repartir sur de nouvelles bases. Et avec les couples, on est quand même sur de l'amour. Alors, de l'amour tout timide, pas exprimé, mais il y en a quand même. Donc, je suis contente. C'est pas juste pour secouer la tirelire. Bah, il y a des peurs, Oh là là. Il y a toujours ces cartes de peur, d'angoisse, de pensées limitantes, de prison mentale ou de quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit. Il y a beaucoup de mental. C'est ce qui bloque cette personne. Mais ça avance. Alors avec le chariot, on est de nouveau sur quelqu'un qui fonce. Hein, qui fonce, qui peut partir dans tous les sens. Tu ne peux rien comprendre à ce qu'il veut ou comment il le veut. Il peut vouloir aller très vite en revenant. Ou il revient de nulle part. Là, on a une notion d'équilibre, de donner, recevoir. Donc, s'il y avait un déséquilibre dans la relation, que tu donnais plus que ce qu'on te donnait, que ce soit du temps, de l'énergie, des messages, de l'amour, etc., on t'invite à rééquilibrer tout ça, hein, d'accord? Ouais, j'ai encore la justice, donc une notion d'équilibre, mais j'ai un cycle qui se termine, donc je pense que quelqu'un a compris la leçon. Et j'ai la fin de quelque chose de difficile. Je pense qu'il y a possibilité quand même que là, cette personne, quand elle revient, elle est un petit peu changée. Un petit peu. Je dis pas qu'elle va te promettre un engagement de fou, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu changé. Alors, il y avait une notion de lenteur et d'escargot, mais c'est plutôt positif. Même si elle évolue doucement, elle évolue. Oh, bah c'est cool. C'est cool. On a du taureau. Ouais, on a vraiment une notion de réussite par rapport à un engagement. Alors, encore une fois, on a encore cette notion de rapidité, d'accélération, quelque chose qui arrive, tu sais pas d'où peut-être. Pour certaines, il y aura une demande en mariage. Pour certaines, une demande en mariage. Pour d'autres, un engagement officiel, c'est-à-dire pas un truc caché. Et pour d'autres, ça sera un petit peu plus engagé que juste venir s'amuser et jouer au docteur. Mais comme on est... Ouais, c'était quelqu'un qui était instable.
il y a eu des difficultés, des épreuves, des difficultés, un désaccord, un conflit, alors que ce soit entre vous ou dans sa vie à la personne en face. Il y en a un des deux, il y a de la jalousie, un manque de confiance. Hein. Ou pour ceux qui sont dans une triangulaire connue, le conjoint ou la conjointe de l'autre personne peut aussi beaucoup être sur son dos, à surveiller les communications, ce qu'elle fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un petit peu moins bavarde. Il peut y avoir des conflits chez lui ou chez elle. On a du Capricorne. Avec l'hiver, on est aussi sur soit quelque chose qui était froid, hein, soit pour certains, le retour il se fait sur l'hiver, soit sur des signes Capricorne, Verseau, Poisson. On est beaucoup sur les signes d'air et de terre là. Alors il y a un petit peu de Poisson, mais sinon c'est beaucoup les signes de terre et air. Ouais, il y a vraiment, il y a une connexion, il y a une connexion, c'est une relation qui est destinée, mais j'avais les masques. J'ai quelqu'un qui porte des masques, qui n'arrive pas à être 100% lui-même, ou qui peut cacher des choses, qui peut se mentir à lui-même. Mais l'amour est là. L'amour est là. Voilà. Alors, avec la triangulaire, de nouveau, soit c'est une triangulaire connue, et cette personne est obligée de passer du temps avec son conjoint et sa conjointe, mais elle pense beaucoup à toi. Soit on est sur une triangulaire plutôt sur le plan des peurs, parce qu'on a vu qu'il y avait des peurs, donc ça peut être quelqu'un... l'énergie bloquante de la triangulaire, c'est juste les peurs et pas forcément une personne vraiment. Ça peut être repenser à un traumatisme qu'il a vécu avec une personne. Mais pour moi, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il faut que cette personne, elle se secoue un peu le cocotier. C'est pas possible, ça. Oh. Il y a des compromis qui sont trouvés, des terrains d'entente, donc des réconciliations, parce que pour moi, voilà, l'attraction, elle est très forte. Hein. Elle est très, très forte. Je pense que on a déjà eu ça, mais je pense que c'est des relations, vous essayez d'arrêter, que ce soit l'un ou l'autre, mais ça ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui vous rattire l'un vers l'autre. Et là, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie, il pense à toi, il s'ennuie dans sa routine, tu lui manques. Pour moi, il y a un réel coup de foudre. Il y a un réel coup de foudre et une certaine loyauté entre vous. Hein. Loyauté, fidélité. Même si cette confiance, même si cette personne est dans une triangulaire, il y a une sorte de loyauté et de fidélité envers toi et pas envers sa conjointe, du coup, conjoint ou conjointe. Mais on est sur des relations karmiques. Ce qui est normal au vu de Mercure rétrograde. Bon, il y a quelqu'un, là c'est pour les triangulaires plutôt, où il doit se séparer d'une femme ou d'une vie de famille. Ou ça peut être une famille sans être femme et enfant trop présente, ou parce que tu ne conviens pas à sa famille. Enfin bref, il y a une notion de devoir prendre des décisions par rapport à la famille. Mais pour moi, cette personne, elle a un déclic. Elle a un déclic. Hein. En tout cas, elle croit qu'elle a une idée de génie. C'est peut-être sa façon de revenir. Mais on voit que ça sera quand même un peu chaotique, sa façon de revenir. Hein. Donc voilà. Bon, j'en prends un dernier, parce que je ne vais pas faire 3 heures de nouveau pour répéter tout le temps la même chose. Automne, crise. Bon, oulala, 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 lenteur, âme sœur, oulala. Cette personne, elle est en crise. Hein. Elle est en crise. On a vu avant un manque de confiance, et je pense vraiment qu'il y en a un de vous deux, ou tous les deux, il y a un manque de confiance. Soit par ce qui s'est passé, soit parce qu'on a des doutes, soit par des blessures, il y a un manque de confiance. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une notion de mensonge, vérité. Vérité est à l'envers. Ouais, je pense qu'on a de la peine à faire confiance à la personne, ou que ce soit sur son retour. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a pu avoir des mensonges ou des choses cachées. Et cette personne, peut-être qu'elle revient dans l'idée de s'ouvrir un peu plus, d'être un peu plus honnête. Ou tu peux apprendre une vérité. Hein. Suite à un mensonge, tu apprends une vérité.
Cette vérité, qu'elle fasse mal ou pas, si tu l'apprends, la vérité que tu vas apprendre, c'est une chance. Il y a une notion d'apprentissage par rapport à ça et une réussite. Donc, n'importe quelle vérité que tu apprennes, ça te permettra d'avancer, que ce soit entre vous ou toi de ton côté. Pour moi, c'est quelque chose, soit tu es plus âgé, soit la personne est plus âgée, mais moi j'ai plus l'impression avec l'arbre que c'est quelque chose d'enraciné qui dure depuis pas mal de temps. Surtout là, on est sur 2 relations karmiques. Alors que ce soit âme sœur, flamme jumelle, ça vous savez, moi j'aime pas mettre des étiquettes là-dessus. Mais on est sur des relations karmiques. Il y a une idée de lenteur, de choses qui avancent pas. On a la tortue là. Donc pour moi voilà, c'est lent, c'est des va-et-vient, c'est pas stable. Il y a quelqu'un qui est en crise et qui est pas bien, hein, vraiment. On est sur soit du signe d'automne, balance, sagittaire, scorpion. Soit c'est vraiment une invitation à lâcher prise. Donc si c'est toi qui es dans cette énergie-là, vraiment au fond du trou, c'est très difficile, on t'invite à un petit peu lâcher prise, de prendre de la légèreté et t'amuser, mais moi je pense pas. Je pense que tu es vraiment plus dans une optique, même si tu es triste, hein, mais de prendre soin de toi. Là, le côté crise, moi j'ai plus l'impression que c'est l'autre personne. Elle est en crise, elle est énervée, elle est triste parce que je pense, vu qu'on avait avant la notion de donner-recevoir et d'équilibre retrouvé, je pense que tu avais tendance peut-être, quand cette personne disparaissait, à lui courir derrière ou à réécrire toujours première. Et là, elle ne comprend pas trop ce qui arrive. Donc si toi, tu as décidé de rester dans le silence, de te concentrer sur toi, continue. Continue. Il faut que cette personne se confronte à sa souffrance, à son manque, qu'elle ait un déclic pour bouger son petit fiac. Donc, continue ce que tu fais. Reste sur ta position pour le moment. Laisse-la revenir d'elle-même ou de lui-même. À chaque fois, je dis je vais pas faire long et je reprends à chaque fois un autre jeu. Je suis irréparable, comment on dit? Je trouve pas le mot, j'ai trop faim là. Bon, on a encore une notion de pause, on a encore une notion d'union sacrée. Là, j'ai l'amour, la fidélité, la sincérité. Là, on demande de rester dans la confiance, dans l'instinct, dans ton intuition. Parce qu'il y a un lien. Si tu le sens au fond de toi, il y a un lien. Maintenant, bon, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. J'avais là, je crois que j'ai pas dit le retour de l'ex. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui fait le premier pas pour repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, cette personne, elle est encore pas mal dans sa prison mentale, hein, pour moi. Et pour certaines, il y a encore un petit peu cette notion de déséquilibre. Donc, ça ne va pas se régler tout de suite, même si elle fait des efforts. J'ai quand même de la noirceur autour. Alors, soit cette personne a tendance à être trop négative et c'est ce qui pose problème. Elle voit que les problèmes au lieu de voir les solutions, que ce soit dans votre relation ou dans ce qu'elle a à régler. Soit il y a vraiment des personnes extérieures qui n'envoient pas des good vibes ou qui conseillent mal ou qui... J'ai cette notion un petit peu... Alors, magie noire, rituel, ça peut effectivement être des personnes qui font ça, mais pas forcément. Ça peut être juste des énergies envoyées par jalousie, par... Voilà. Moi, j'aimerais savoir... je sais pas ce que j'aimerais savoir. Ouais, bon, c'est joli, c'est joli. On a quelqu'un de tristounet, là. On a quelqu'un de tristounet qui a peur de se manger des reproches. Mais avec ça, on est joli. On est sur quelqu'un qui revient quand même. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a du respect, il y a de la fidélité. Encore, on y revient à ça. De la vérité, de la compatibilité, de la douceur. Et c'est quelqu'un qui revient pour une alliance. Donc, on est de nouveau alors sur... Oh. Ouais. Il y a une idée de vouloir vieillir ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'amour et il y a de la chance. Mais... Secoue-toi le cocotier. Ah, je disais, hein, elle va venir de façon un peu rusée et tout. On a la stratégie. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de se faire un plan dans la tête, là.
de comment revenir, comment essayer de te faire changer d'avis, de te persuader, de te faire écouter ses excuses. C'est assez rigolo. La personne est drôle. Elle a qu'à venir et puis c'est tout. Oh. Ouais, parce que je pense que cette personne, elle sait que tu ne veux plus. Moi, je pense qu'il y a une coupure parce que tu ne veux plus de relations cachées. Tu ne veux plus soit que du charnel, soit d'être caché comme si tu étais une chauve-souris. Là, on vient de voir que la nuit. Ou en discrétion comme si tu étais la moche du village. Je pense que ça, tu veux plus. Toi, tu veux de l'amour, tu veux quelque chose de concret. Voilà, amour véritable. Quelque chose de concret. Et cette personne, ça, je pense qu'elle l'a bien compris. Hein. Bon, alors pour certains, ça peut prendre 9 à 12 mois, mais bon, c'est général. Donc, ou ça peut durer depuis tout ce temps-là. Le côté charnel, on s'amuse, on se prend pas trop la tête, c'est caché, va-et-vient, etc. Mais pour moi, il y a une coupure. Alors, soit ça fait une année que vous êtes en coupure, soit ça fait une année que vous êtes instable. Je pense pas que c'est pour l'année à venir, ça me paraît beaucoup là. Mais voilà, on voit que c'était très caché, très sexuel. Cette personne, elle a des sentiments, mais elle est complètement paumée, elle sait pas... On voit, elle sait pas, parce que là, elle s'attendait à ce que tu lui cours derrière. Elle s'attendait vraiment à ce que tu t'attaches à... Tu t'accroches. Hein. Mais il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive. C'est génial. Et ben... Bon, je vais arrêter là parce que ça répète en boucle le même truc. Moi, je veux juste savoir dans quel état d'esprit elle est. C'est quoi son mood à cette personne-là? Ouais, elle souffre. Elle souffre. Elle en peut plus de pas te parler, de pas te voir. Elle en peut plus. Je pense que, alors comme on est en plus sur des épées, ça peut vraiment être quelqu'un qui l'exprime pas ou qui le montre pas. Hein. Il y a beaucoup de fierté, etc. Mais là, cette personne, elle est vraiment en souffrance. Comme elle est sortie à l'envers, cette personne, elle aimerait sortir de cette souffrance. Vraiment, elle aimerait que ça s'arrange entre vous, sortir de ça, te recontacter, qu'une réconciliation. On est encore sur du signe de terre. Et on est sur des nouvelles. On est aussi sur de la lenteur, ou très jeune, très maladroit. Bref. Il y a du love, hein. Il y a du love, mais je pense que cette personne, son aide, parce que là j'ai demandé l'état d'esprit, donc je ne vais pas m'éparpiller. Cette personne, elle est dans la souffrance parce qu'il y a de l'amour, mais elle n'arrive pas. Soit elle ne sait pas comment l'exprimer, soit elle a beaucoup d'ego, soit les peurs, le mental, etc. Pour moi, elle a tout doucement, parce qu'on est vraiment sur de la lenteur, mais sur de l'amour, des déclarations, etc. Donc je pense que tout doucement, elle va essayer de s'ouvrir un petit peu plus, de montrer un petit peu plus le côté émotion et pas être que sur du charnel ou sur de la rigolade ou sur des discussions, comment dire ça, il fait beau aujourd'hui, superficielles. Je pense qu'elle va essayer, mais elle aurait vraiment une idée de lenteur, hein, donc à toi de voir si tu as envie de lui laisser une chance, de patienter, de voir si elle s'ouvre ou pas, mais elle va essayer en tout cas de s'ouvrir, de montrer un peu plus de cœur, vous êtes un peu plus galant, un peu plus romantique, un peu plus... Ouais, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Il y a de la souffrance, il y avait de la non-communication. Et je pense qu'elle se sent pas assez bien pour toi. J'ai cette notion de t'idéaliser un petit peu et de se voir un peu comme un rat. Soit c'est un radin, soit il se trouve pas assez beau, pas assez bien, mais il y a de l'amour. Ou une triangulaire. Mais comme j'ai dit, tu la connais, la triangulaire. Bon, il y a des choses qui changent. Son mood, c'est vraiment de sortir de ce côté difficile, triste, qui attriste tout le monde, En tout cas, si elle est égoïste, elle veut sortir de sa propre tristesse à elle. Hein. Parce que là, on pouvait être un petit peu sur certaines personnes égoïstes. Elle a vraiment envie de sortir de ça, d'être sur quelque chose de plus love, plus mignon, plus ouvert, plus léger, mais léger dans le sens moins se prendre la tête.
en arrivant à s'ouvrir sur de l'amour. Parce qu'il y a une notion, alors là, il y a une notion de clôturer un cycle, de repartir sur quelque chose de plus positif, donc de plus love. Mais il y a aussi une notion de leçon de vie. Mais voilà, c'est général. Donc, est-ce qu'elle a compris la leçon ou pas? Je pense pas que ça sera pour tout le monde. Ou alors, ça sera pas le même rythme. Vu qu'on a aussi eu des datations assez différentes, ça sera peut-être pas le même rythme pour tout le monde, mais... Ouais, là, elle hésite encore, elle hésite. Hein. Elle hésite. Ah, il faut pas hésiter, lance-toi. Lance-toi. Elle écoute pas son intuition, cette personne. Cette personne, elle écoute pas son intuition, elle écoute son ego. Ses peurs, son ego, encore d'hésitation, il y a quelque chose qu'elle veut pas voir. Je pense que la vie lui envoie aussi des signes, des trucs dans sa conscience. Cette personne, elle n'arrive pas à se décider, elle veut pas voir. Voilà, c'est pendu par les pieds. Bon, il y a quand même quelque chose de plus stable qui arrive. Il y a quelque chose de plus stable, mais je sais pas pourquoi, elle a l'impression de devoir se sacrifier. Donc je pense qu'elle revient en essayant d'être un peu plus romantique, par exemple, et c'est peut-être pas sa façon de faire, ou elle essaye de montrer qu'elle veut quelque chose de plus engagé alors qu'elle se sent pas prête. Donc il y a une notion de sacrifice. Donc tu verras, toi, avec ta propre intuition et ses actions, si cette personne, elle a changé ou pas. Voilà. Mais elle revient. Elle revient. Ça y est, je me remballe. J'ai faim. Vite, vite, tes messages crachent, je vais aller manger. Oula. Je regrette mon attitude avec toi. Pardon, je ne vais pas montrer. Je regrette mon attitude avec toi. Celle-là, elle voulait venir. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Bah ouais, bah à toi de la débloquer, mon coco. Ou ma cocotte. Je vais mettre féminin, masculin, parce qu'après, on va croire que j'en veux aux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je suis impatient de te revoir. Donc, elle va arriver tout feu, tout flamme. Tout feu... Ouais, bah, c'est pas la peine de brûler les cartes. C'est pas parce que j'ai dit tout feu, tout flamme qu'il faut brûler les cartes. J'ai conscience de mon immaturité. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Là, pour moi, celles qui ont pris de la distance, hein, qui sont concentrées sur elles, ou eux, lui, qui n'ont pas couru derrière, qui n'ont pas recontacté, qui ont changé quelque chose, ça va payer. Pour moi, là, tu récoltes les fruits de ce que tu as fait. Oula, j'ai pas vu. Mince, je dois prendre tout ça. Bon, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je récolte ce que j'ai semé. Bon, elle est quand même consciente qu'elle s'est mal comportée, c'est bien. J'ai saboté notre relation. Je comprends tes réactions. Bon, elle peut être de mauvaise foi dans l'action envers toi par ego, mais à l'intérieur d'elle-même, cette personne, elle sait. Elle sait qu'elle ne s'est pas très bien comportée. Hein. Dépêchez-vous, j'ai faim. Bon, allez. Hop. Tu comptes pour moi plus que tu n'imagines. J'ai des addictions. Alors, ça peut être de réelles addictions au jeu, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Comme ça peut être des pensées, des obsessions. Que ce soit des peurs ou que tu l'obsèdes. C'est tout ce qui est... la carte des addictions, c'est tout ce qui est un petit peu malsain. C'est pas forcément drogue ou alcool. Bon. Moi, j'ai quand même envie de prendre encore des messages crush. Qu'est-ce qu'elles font là, ces deux cachés? Tu me manques, je vais les prendre, elles étaient cachées là. Je reste bloquée sur mon passé, donc il y a des peurs. Des peurs où comment on dit, un conjoint, une conjointe, avec qui ça fait des années qu'il est, et avec qui il n'a plus envie d'être, mais qui n'arrive pas à faire sa petite valise et à partir. Je t'ai caché des choses. Bon, il y a quand même
une notion de secret quand même. Hein. J'ai besoin de toi. Ah, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est ça que cette personne cache? C'est qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Tu es mon âme sœur. Sois patiente avec moi. Tu m'as fait trop de mal. Je crois que cette personne... Bon, je ne vais pas prendre la défense que mes abonnés. Donc peut-être qu'entre vous, il y en a une ou deux, ou un ou deux, qui ont fait du mal. Mais moi, je pense que c'est plus un Calimero en face. Tu as changé ma vie. Je me mens à moi-même. Ben voilà. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je ne te comprends pas. Ça vacille. C'est marrant parce que ça vacille entre ego et peur et cœur. Même dans les messages. Je n'ai plus peur. Ouais, mon œil. C'est peut-être sur ça qu'il se ment lui-même. Je t'aime toujours. Bon, on va arrêter là-dessus. Je veux voyager avec toi. Donc peut-être pour certains, certaines, un petit week-end sera proposé. Un petit déplacement, un petit week-end. Est-ce que vous voulez une datation? Je vais prendre quand même. Je vais me dépêcher. Je vais faire différemment parce que j'ai vraiment très faim. Même si on me dit que je dois continuer, mais moi j'ai faim. Donc, au pire, je referai une autre guidance dans l'après-midi, dans la journée, qui sera publiée ce soir, du coup, vu le temps que ça met à charger. Mais, mince, mes cartes conseils, elles sont pas là. Bon, je vais prendre celle-là. Non. Non, qu'est-ce que je fais? Décide-toi, parce qu'on me dit de continuer, mais moi j'ai faim. Bon, choisis un petit... Purée, il y a tout qui est tombé. C'est tout qui est tombé. Je disais, choisis un petit objet. Je te fais vite une datation et un petit message là. Et puis au pire, je referai une vidéo plus tard si vraiment là-haut, ça insiste. Parce qu'on veut que je continue, mais moi, j'ai pas envie. Donc voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi, j'ai même pas mis les cartes. Oh là là. Mon cerveau, il est parti. Je veux manger. Améthyste, hérisson, petit ange. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, oula, alors il y avait bien une notion d'une année. Hein. Alors, encore une fois, soit parce que c'est le temps de silence qui était long, soit c'est une année à venir. Mais là c'est long. Give it time, j'ai pas compris. C'est en anglais, j'ai pas compris. Je te la laisse lire. J'ai trop faim, j'ai pas le temps de réfléchir. Si toi tu l'as comprise, tant mieux. Sinon j'en mets une autre. Dans les prochains mois. Petit ange, dans les prochains jours. Pour l'améthyste, un petit conseil. Dis stop à tout ce qui te nuit. Donc là, il y a peut-être des limites à poser. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Petit hérisson. Imagine-toi vivant la vie que tu désires, à quoi ressemble-t-elle? Crée-la, ressens-la et permets à cette vision de devenir réalité. Petit ange, chaque rencontre est une occasion d'apprendre et de grandir. Donc pour moi ici, vous avez compris, là, elles sont un des deux, les deux, et du coup, ça va plus vite. Le retour va plus vite et ça se stabilise un petit peu plus vite. Voilà, je vous laisse. Moi, je vais manger et puis à plus tard avec une autre vidéo. Bye bye!